Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer la deuxième peur, puisque cette semaine, nous parlons des différentes peurs qui peuvent survenir au début d'une relation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la peur de décevoir. Voilà. Peut-être êtes-vous quelqu'un, d'assez séducteur et vous aimez qu'on vous aime. Vous aimez qu'on vous admire. C'est un petit peu comme, le leader de la cour de récréation où tout le monde était autour en train de, boire, vos paroles et de penser que vous étiez un mec ou une nana juste génial. Voilà. Ça, c'est une chose, mais l'autre peur, de décevoir peut traduire tout simplement un très grand manque de confiance en vous, mais aussi un manque de confiance en cette relation. C'est un petit peu comme si vous ne sentiez pas cette relation et qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà. Cette peur de décevoir peut être, en premier lieu, la peur, lorsque vous allez parler. Vous allez avoir peur de dire quelque chose qui pourrait, conduire à, un débat. Pensez que vous êtes quelqu'un de pas assez intelligent, quelqu'un qui, voilà, un petit peu bizarre, un petit peu marginal, un petit peu, trop cultivé, et cetera, voilà. Et peut-être allez-vous sentir que, peut-être au contraire, vous n'êtes pas assez cultivé face à quelqu'un qui va vous parler de littérature, de philosophie, de grands maîtres, de grands œuvres, et cetera. C'est la raison pour laquelle je dis toujours lors des premiers rendez-vous, évitez d'étaler votre science parce qu'on n'est peut-être pas tout simplement sur la même longueur d'onde, sauf si vous êtes rencontrés dans un théâtre, dans un musée, etc., etc. Mais effectivement, ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Voilà. La deuxième peur que l'on peut rencontrer, la peur de décevoir, c'est la peur au niveau physique. Voilà. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas suffisamment mignon ou mignonne, que, finalement vous n'êtes pas assez, grand, pas assez musclé, vous êtes peut-être un petit peu trop ronde, trop petite, trop maigre, et cetera. Voilà. Avant toute chose, il faut savoir que c'est votre personnalité qui doit ressortir. Que vous soyez ultra maigre ou ultra enrobé, c'est votre personnalité. Voilà. Et pour ça, c'est très, très important d'être vous-même dès le départ. Et cette peur de décevoir va vous conduire à ne pas être vous-même. Un petit peu à vous créer un personnage ou bien être dans la retenue. Donc ça, on en parle juste après. Voilà. Ne nous leurrons pas, même au travers de votre doudoune, au travers de votre gros pull, au travers de votre jean, on sait tout de suite si vous mettez du 36 ou du 42, hein, voilà, on n'est pas dupes, hein, non plus. Voilà. On le voit par le visage, on le voit par les mains, et cetera. Voilà. Vous pouvez avoir une petite focalisation sur un problème physique. Alors souvent les femmes, c'est les vergetures, c'est, la cellulite, et cetera. Bon, est-ce que c'est vraiment ragoûtant? Moi, je suis pas un homme, mais c'est comme si je disais à un homme: «Tu m'excuseras, tu as vraiment trop de rides sur le front là, je ça me casse la libido». Donc si les rides de vos fesses cassent la libido de monsieur, bah, dites-vous bien que, il y a un problème, hein, voilà. Ça peut être, effectivement un problème aussi, si vous avez, je sais pas, je vais dire, vraiment une énorme cicatrice à quelque part, que vous pensez que ça pourrait choquer ou n'importe. Bon, essayez de prévenir avant ou faire comme si elle n'existait pas, hein, voilà. Surtout, bon, si c'est quelqu'un un petit peu sensible, vous avez une cicatrice assez fraîche, très rosée, très boursouflée, et cetera. Bon, dites-le peut-être, hein, pour pas choquer, voilà. Mais des fois, vous n'y penserez même plus, donc voilà. Donc essayez de ne pas vous focaliser sur des détails physiques qui pourraient effectivement, voilà, vous savez, admettons,
vous avez, un bouton à quelque part. Tiens, moi je j'en ai eu un là cette semaine lié à un masque. Si je vous parlais comme ça aujourd'hui, vous diriez: «Mais elle est bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Elle parle pas comme ça d'habitude». Voilà. Si je me mets comme ça, je suis sûre que vous ne l'aviez même pas vu. Voilà. Donc, vous voyez, plus on va se focaliser et vouloir cacher quelque chose, plus ça va être flagrant. Autre chose que vous voulez peut-être, c'est plaire de manière à couvrir la personne que vous aimez d'attention. Voilà, lui offrir des cadeaux, une rose tous les matins, et cetera et cetera. Des beaux cadeaux, des montres, des paires de baskets de marque, et ceci et cela et cetera. Parce que pour vous, vous avez l'impression qu'il faut peut-être mettre la main au porte-monnaie pour plaire à une personne. Non. Voilà, la couvrir d'attention, lui demander comment ça va aujourd'hui, et cetera, prendre des nouvelles. Ça ne coûte rien avec, les SMS qui sont illimités et même parfois on passe par les réseaux, donc ça ne coûte absolument rien et ça fait tout aussi chaud au cœur qu'une paire, d'escarpins qui coûterait je ne sais combien, hein, voilà. Donc ce sont plein de petites attentions qui font effectivement, la richesse d'une, relation et non pas forcément le côté, sous-sous. Voilà. Alors qu'est-ce qui risque de se passer dans la tête de l'autre lorsque, vous êtes effectivement dans la peur? Si c'est une peur qu'on se moque de vous par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à ce que vous pensez, vous n'allez pas être tout à fait vous-même. Vous n'allez pas parler de manière naturelle. Vous allez analyser ce que l'autre pourrait potentiellement attendre de vous et vouloir entendre de votre part. Donc vous allez être tout le temps en train d'essayer de capter un petit peu ce que l'autre dit pour acquiescer. Alors vous allez avoir des conversations, oui, 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 ah je suis d'accord avec toi. Oh, j'aurais pas dit mieux. Ah oui, ah là je te rejoins. Voilà. Il n'y a aucun débat, vous êtes d'accord sur tout parce que vous avez peur de donner votre opinion. Moi, une conversation comme ça me barbe. Sauf si je suis sur la même longueur d'onde que mon partenaire parce que c'est mon âme sœur et qu'on pense la même chose tous les deux. Mais bon, ça, c'est rare quand même qu'on pense la même chose tout à fait, parce qu'il y a une différence de culture, il y a une différence peut-être de génération, il y a une différence de sexe aussi. Les hommes ne pensent pas forcément pareil que les femmes. Donc voilà. Donc sachez apporter effectivement quelque chose à la relation, à la discussion. Voilà. D'accord. euh, Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre aussi? Voilà, vous allez peut-être entre la question et la réponse mettre un laps de temps. Peut-être très très court parce que vous allez réfléchir. Si je dis ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Si je fais comme ceci, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Si je fais pas ça, peut-être qu'elle voulait que je fasse ceci. Voilà, vous allez vous prendre la tête. Et la personne en face de vous va se dire je la sens pas, elle est pas naturelle, je sais pas ce qui se passe, mais elle est pas naturelle du tout. Peut-être qu'elle ment, peut-être que c'est pas quelqu'un de sincère, peut-être que c'est pas quelqu'un qui a une personnalité, peut-être que c'est pas quelqu'un d'intéressant au final. Donc vous allez passer pour ce que vous n'êtes pas, parce que je suis sûre que vous êtes quelqu'un d'intéressant. Voilà. Donc faites très très attention quand vous êtes dans cette dynamique-là d'être trop dans la retenue. Ensuite, ce qui risque de se passer au niveau physique, c'est que vous allez tellement vous focaliser sur des petits détails de votre physique, et notamment lors des premiers câlins, que ça va vous bloquer. Alors monsieur peut avoir des troubles érectiles parce qu'il va tellement se focaliser sur, je sais pas moi, n'importe quoi, la taille de ses fesses ou je sais pas quoi, enfin bref, on s'en fiche. Voilà. Madame risque d'être trop
tendu, trop crispé, donc la pénétration peut aussi être impossible ou être très douloureuse. Et ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que l'autre va culpabiliser. Madame va se dire, bon ok, je suis pas assez excitante, je suis pas à son goût, etc., etc. Monsieur va se dire, je m'y suis mal pris, j'ai peut-être été trop vite, pas assez vite, etc., etc. Voilà. Donc, il y aura de la culpabilité d'un côté comme de l'autre. Voilà. Si vraiment ça vous gêne, demandez une petite lumière tamisée et tu voudrais pas qu'on éteigne la lumière ou qu'on baisse la lumière ou qu'on ferme le rideau, hein? Voilà. Dites pas éteins parce que franchement, mais alors j'ai pris des fesses pendant le confinement. Je connais personne qui n'a pas pris du poids pendant les confinements. Moi, j'ai revu des anciens collègues, on a tous pris du poids, mais on s'en fout royalement. On les perdra. Vous savez pourquoi on a pris du poids? Premièrement, c'est le stress qui nous a fait accélérer cette hormone qui s'appelle la cortisol. Et deuxièmement, on stocke parce que dans le cas où le virus nous attaquerait et on puiserait dans toutes nos réserves, on a développé une réserve supplémentaire. Voilà, c'est une survie en fait. Voilà. Donc, c'est comme je disais un petit peu plus tôt, pardon, c'est comme si on disait, tu m'excuseras, mais t'es sympa, mais ta tête, alors là, franchement, mais je peux pas, quoi. Donc, si on s'arrête sur la taille des vergetures, sur la cellulite, les fesses qui tombent ou n'importe quoi, stop. C'est d'ailleurs les personnes qui sont pas à l'aise avec elles-mêmes qui ont souvent des one-shot, des one-night stand, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Parce que si ça se passe méga génial, c'est génial, hein, on a passé du bon temps. Si ça s'est mal passé, on dira de toute façon on se reverra jamais, donc c'est pas grave. Mais quand on commence à avoir des sentiments, c'est vrai qu'on a un petit peu plus peur de décevoir l'autre, et notamment dans l'attitude. Alors ça, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent, qu'on me dit, c'est voilà, est-ce que je dois prendre les devants? Si je prends les devants, est-ce qu'il va pas penser que je suis une fille facile? Si voilà, si je me montre un petit peu trop gourmande, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Si au contraire, je suis pas assez, peut-être qu'il va penser que je suis quelqu'un de coincé, pas intéressant. Enfin voilà, c'est vrai que le sujet de la sexualité est quand même quelque chose de tabou, encore chez certains. Et sachez bien une chose, c'est que l'être humain juge tout le temps. De toute façon, que vous fassiez bien ou que vous fassiez mal, de toute façon, il y aura toujours un jugement. Oh, elle était géniale au lit, ou mon Dieu, mais une vraie étoile de mer, quoi. Aïe, pardon. Ça grince de partout aujourd'hui. Voilà. Donc, messieurs, dames, si votre arthrose est un frein à l'amour, dites-vous bien que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà. Normalement, quand on s'aime, voilà, on s'aime et puis c'est tout, point final, hein. Voilà, donc ne faites pas attention à des petits détails qui pourraient entraver votre sexualité, votre sensualité, voilà, hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Comme je disais tout à l'heure, cette espèce de soumission. Je cours t'acheter le plus beau cadeau pour ton anniversaire. Je cours t'acheter ceci, cela. Je cours t'acheter... Ne courez pas. Ne courez pas à droite à gauche pour la personne que vous aimez. Voilà, je ne suis pas de bon conseil là-dessus. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'autre risque effectivement d'en jouer de ça. Et vous demandez toujours plus, 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 plus. Prête-moi de l'argent, offre-moi ceci, moi ce qui me ferait plaisir c'est cela, des trucs hors de prix. Or, quand on s'aime, c'est la qualité d'une relation qui est importante. Voilà. Prendre des nouvelles de l'autre, ça ne coûte rien. Lui passer un petit coucou comme ça ne coûte rien. D'accord? Voilà. Donc, moi, personnellement, je préfère les petites attentions que
les gros trucs qui coûtent cher, quoi. Voilà, vous savez que votre chéri ou votre chérie était malade dans la semaine, bah prenez de ses nouvelles, quoi. C'est la moindre des choses, par exemple. Hein. Voilà, plutôt que après, moi, je crache pas dans la soupe, hein. On m'envoie un gros bouquet de fleurs en me disant pour mon rétablissement, moi je veux bien. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, non, ça peut être un poème, ça peut être une chanson, ça peut être un coup de fil, ça peut être un texto, ça peut être des petites attentions qui seront mignonnes, quoi. Voilà. Euh, Tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, surtout à être vous-même. N'ayez pas peur de vos opinions. N'ayez pas peur qu'on se moque de vous. Ne soyez pas non plus trop confiant en vous, parce que les gens trop confiants, hautains, distants, un peu releveurs de nez, là, comme ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Voilà. Soyez simple, soyez vous-même. Et de A à Z. Voilà. Soyez vous-même dans votre façon de parler, dans votre façon de penser. Soyez vous-même dans votre façon de vous comporter. Je l'ai toujours dit lors des premiers rendez-vous, ne jouez pas de jeu, soyez vous-même. Voilà. Parce que tôt ou tard, chasse le naturel, il revient au galop, comme on dit. Voilà, c'est tout. Donc, c'est important d'être à 100% vous-même. Ok. Voilà. On s'en fout que vous ayez quelques cheveux blancs, on s'en fout que vous ayez de la cellulite, vous ayez un peu de brioche, messieurs, ben c'est bon la brioche. Hein. Mon père disait toujours, ma femme est comblée, elle a la brioche et le croissant. Voilà, il avait de l'humour. Hein. Voilà. Et ben voilà, et puis sachez une chose, regardez les nounours. Les nounours en peluche, on les représente comment? On les représente toujours avec un petit bidou. Hein. Le Père Noël, on le représente pas maigre comme un clou. Donc tous ces personnages qui sont doux, qui sont... eh ben ils ont de la brioche. Hein. Voilà. Une bonne brioche, c'est vachement bon. Tiens, je vais en faire une là. Je vais faire une brioche des rois. La brioche parisienne, la brioche de Nanterre, la brioche à tête, tout est bon, hein, voilà. Donc n'ayez pas peur, affirmez-vous tel que vous êtes. Voilà, tout simplement. Si l'autre s'arrête à des détails, si franchement, par exemple, alors voilà, j'ai vu ça aussi, des personnes qui ont une maladie chronique, par exemple. Alors, pas forcément contagieuse, mais une maladie chronique qui les empêcherait d'avoir une vie, un quotidien parfait. Voilà. Bah, écoutez, ça peut arriver. Et si on vous largue à cause de ça, bah, dites-vous bien que la personne n'a rien compris à la vie. Voilà. Vous avez des migraineux chroniques. Bah écoutez, on va quand même pas dire oh punaise, il est chiant, il a tout le temps des migraines, moi je l'aime pas, je vais pas sortir avec lui. Non. Vous avez des personnes qui ont des douleurs chroniques, moi j'en fais partie. Moi, si on me largue à cause de mes douleurs chroniques, bah, je me dis que ça valait pas la peine d'être vécu. Je souffle le martyr aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. Si franchement la personne s'arrête à des détails, effectivement, on ne peut pas faire des choses. Une personne qui est migraineuse, qui doit rester pendant 5 jours dans le noir complet, à pas sortir, ni rien du tout, dites-vous bien une chose, c'est plus dur à vivre pour elle que pour son partenaire. Hein, voilà. Ok, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller au restaurant, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela. De toute façon, on peut pas le faire non plus en ce moment. Donc voilà. Donc, et puis dites-vous bien aussi une chose, c'est quand vous êtes moqueur d'une personne, c'est que ça peut vous arriver aussi à vous un jour. Voilà. Et quand on s'aime, bah normalement on s'aime à la vie, à l'amour, à la mort. Hein, c'est ce que je dis toujours. Voilà. Donc, bah, est-ce que ça vous viendrait à l'idée, par exemple, vous êtes ensemble depuis 25-30 ans et puis, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous avez fait un AVC, vous pouvez plus marcher. Ça vous plairait que votre femme vous quitte au bout de 30 ans? Voilà, donc moi ça me plairait pas non plus d'être quittée au bout de tant de temps parce que voilà, parce qu'aujourd'hui je peux pas me mouvoir, parce qu'aujourd'hui je peux pas faire ceci, cela, hein, voilà. Donc mettez-vous toujours à la place
de l'autre et dites-vous bien que ça pourrait vous arriver. Mais surtout, soyez naturel, soyez vous-même et puis désamorcez bien des bombes avec avec, je sais pas pourquoi je vous ai sorti ça, avec de l'humour, avec, voilà, et avec de l'humour, on peut et l'autodérision, on peut, désamorcer bien des bombes, voilà et empêcher, beaucoup de choses. Je vous embrasse très, très fort, je vous souhaite une excellente fin de journée. Moi, je vais rester au lit. Ah, et me badigeonner de l'huile essentielle. Vous savez, je vous avais montré il y a quelque temps, qui s'appelle, le complexe Ostéo, qui est vraiment très, très bien parce que ça chauffe et tout et vous avez aussi la lotion américaine Pain qui est au magnésium. Voilà, donc ça, c'est, mes 2 armes absolues, voilà, antidouleur et j'espère demain pouvoir cavaler comme un lapin. Je vous embrasse très, très fort. Ciao, ciao, bisous, à très bientôt.